Bonjour. Donc ici c'est un complément sur les symboles logiques. J'ai refait tous les schémas. Donc il y aura les schémas français dans un tableau, les schémas internationaux ou américains et les schémas, disons, qui sont allemands. J'ai refait tous les schémas. Il y avait un internaute qui m'a interpellé pour me dire, tiens, tes symboles internationaux, américains, ne sont pas bien faits. À juste raison, mais bon, c'est pas facile à dessiner, je vous le dis tout de suite. Avec mon crayon, j'ai pas facile à dessiner les symboles. Alors c'est pas toujours du parfait, il faut m'en excuser. Donc maintenant, on va commencer et faire ces symboles-là. Donc ici, je vous ai refait tous les symboles, regroupés en un seul tableau, où il y a les symboles français, international ou américain, et allemand, avec la formule et le schéma représentatif. Alors ici, parce que j'ai refait ces symboles. Pourquoi? Parce que j'avais un internaute qui m'avait interpellé pour ça. Pour me dire que les symboles n'étaient pas tout à fait bien faits. Alors, je les ai refaits suivant un tableau que j'ai trouvé sur Internet, pour être sûr et certain de faire les bons symboles, pas me tromper. Surtout les internationales, comme m'a reproché ceux-là. Bon, il n'y a pas de difficulté, mais ceux-là est un peu, vous voyez, c'est un peu différent. Et j'avais eu cette remarque qui était à juste titre. Donc je l'ai refait pour... mais ne vous imaginez pas que c'est du 100% parfait, parce que moi, les dessiner avec le crayon, c'est pas évident. Vous mettez le crayon un peu de travers, le trait ne se met pas comme il faut. Et les dessins, je les refais 3-4 fois avant de les avoir correctement. Alors, on va commencer. Donc ici, on a le symbole français qui est comme ça, dessiné. Donc pour le oui c'est ce symbole-là. Donc je rentre là, je ressors exactement la même chose, puisque c'est oui. Donc c'est un contact ouvert ici. Donc quand on a 0 ici, j'ai 0 ici. Donc c'est comme ça que c'est présenté. Donc ici, en international ou américain, c'est un triangle. Ici, c'est comme un gros ventre. C'est un D, on va dire un gros D. Ok. Et la formule L égale A. Dans l'autre vidéo, j'avais mis E à la place de A. Mais ça n'a pas d'importance que ce soit E ou A, ou on peut prendre d'autres trucs. Hein. Donc E, c'était pour dire entrée, et S, c'est sortie. Non, c'est A avec un petit point ici. On retrouve le point ici, on retrouve le point ici. S égale A bar. Donc A bar ici. Donc ici c'est 0 et c'est 1. Donc je rappelle, ça je vous l'ai déjà dit, que les symboles sont mis en position repos. Quand c'est un normalement ouvert, c'est 0 ici. Quand c'est un normalement fermé, c'est un 0 aussi. Parce que c'est le normalement qui est à la base. Alors, normalement fermé, c'est 0, mais comme c'est 0 fermé, ça devient 1 ici, puisque on a le courant, enfin la tension à le courant qui passe à travers ici. Alors maintenant, on a le symbole E. Bon, E, c'est A et B qui rentrent ici et qui ressort. Donc, c'est le E, ça veut dire A et B. Et on met ça avec un petit point ici, oui, je vous rappelle. Donc ici, A et B. Là, on a un plus gros ventre, S, sorti, A et B, donc c'est toujours comme un D, S, mais sauf qu'il y a deux entrées par rapport à ici. Donc j'aurais dû changer A ici, c'est pas grave. Donc ici, A et B sont en série, donc quand je mets 0, 0, j'ai 0. Okay, c'est comme ici. Sauf que c'est en série, contact. Ou, c'est A ou B, ça se met avec un petit plus. Donc ici, on a A ou B, et on ressort ici. Donc vous voyez, le symbole est un peu différent. C'est un arc avec deux petits arcs comme ça. A et B ici, alors un peu différent par rapport au D. Ici, je rentre les traits à l'intérieur, au symbole allemand. S est égal à A ou B, donc ça c'est en parallèle. Là c'est en série, là c'est en parallèle, A ou B, contact ouvert, 0, 0, 0. Okay. Quand je ferme 1, ça devient 1. Non et, donc ici c'est A, B qui rentre ici, le symbole est ici, avec un petit point. Pareil le point là, on le retrouve dans les trois. Donc c'est avec A et B, barre. Là, c'est barre et barre. Donc ici, comme c'est barre,
ben, c'est le contact fermé. Vous voyez, quand c'est barre, c'est contact fermé. Hein. Et j'ai le voyant qui est allumé d'office. Donc là, c'est 0, 0, 1. Puisque c'est barre. Okay. Non ou, pareil. Donc ici, le symbole est ici, avec un point aussi, un point ici, puisqu'il y a le non. Ici, il y a un point ici aussi. Et on a la barre A ou B. Alors ici, c'est un contact fermé et un contact ouvert. Donc on a A et B, et là 0, 0, on est avec 1 ici, puisque c'est 0, 0, 1. Il y a un contact qui est fermé des deux. Il y a A barre. Donc ici, ou exclusif, AB, le symbole est ici, égale 1. Donc ici, on a un double arc par rapport à celui-ci. Je n'ai pas le point, mais j'ai un double arc. Le point, il sera ici. Donc ici, pour ce ou exclusif, en signalement, on a un E ici. S est égal à, donc c'est ou avec un cercle autour. Alors, on a A bar, B bar, B simple, A simple. Donc ici c'est 0, 0, 0, 0. Mais comme j'ai ici ouvert, je n'arrive pas à passer. Donc ici c'est 0, 0, 0, 0. Et fatalement c'est 0. Quand je vais appuyer sur ici, ça va s'ouvrir, mais ça va se fermer. Et en fin de compte, ça sera 1. Quand ici ça sera 1, 1, ben ici ça sera 1. Et idem pour ici. Voilà comment ça fonctionne. Donc ici maintenant on a NOR exclusif, là c'est égal à égal, A, B, mon fameux double arc, mais avec le point cette fois-ci. Donc ici c'était où, mais ici c'est NOR. Ok. Donc non. On va voir S est égal à A ou B, entouré le plus. Donc là, ici, c'est un schéma encore un peu différent. Il y aura AA, il y a A bar et A, B bar et B. Donc là, c'est un système parallèle, deux systèmes en parallèle qui sont mis en série tous les deux. Parallèle, parallèle, série. Donc ici, quand celui-ci est fermé, je passe ici, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Quand j'ai 0, 0, j'ai 1 ici, puisque c'est barre. Dès qu'on a un point barre, ben, on a en général un 1 ici. En général. Donc là, tous les symboles repris suivant les normes. Vous m'excuserez si c'est pas du 100% parfait, mais c'est pas facile à dessiner. Il y a un paquet de symboles hein, aussi. Voilà, donc ça c'est un aperçu. Je vais vous faire un petit exercice maintenant. Donc ici j'ai fait un exercice simple. C'est X est égal à A et B, ou A bar et C. Donc ça veut dire quoi? Quand j'arrive ici avec A, je tire A qui est ici, la ligne A, je l'amène ici. Le B, je l'amène ici. Là, ça veut dire A et B. Comme c'est A et B, il faudra que là et ici, c'est deux contacts ouverts, A et B, c'est 0, 0. Ben, j'aurai quoi ici? Ben, j'aurai 0. Si j'ai 1 ici, j'ai 0 ici. Si j'ai 1 ici, j'ai 0 ici. Il faut que les deux soient sur 1 pour avoir 1 ici. Ok? Donc ça, c'est cette partie-là. Et quand je vais arriver ici, ça va dépendre dans la position que je serai ici. Et je verrai, on va le voir aussitôt. Donc A et B. J'arrive A et B suivant mes sorties ici. Maintenant, le deuxième. Donc là, j'ai OU, mais j'ai A bar et C. Donc il faut que je transforme déjà le A bar, parce que quand je sors de là, je suis seulement en A. Donc je vais mettre ça. Je transforme, donc je deviens A bar, puisque ici je vais avoir 0, mais je vais avoir 1 ici.
Ok. Donc ici, comme j'ai un ici, je vais arriver ici. Là, ça sera et. Donc, je rajoute le C. Donc, je devrais sortir ici avec un système série aussi comme celui-ci. Et. Quand je vais sortir d'ici, ben, ça sera à barre C, avec un point. J'ai pas mis le petit point là. On va mettre le petit point. Voilà. Maintenant, ici, ce symbole-là, il est un peu différent parce que ici, c'est où? Soit ça, soit ça. Si ça, c'est en position 1, ça sera en position 1 ici. Si c'est 0, 0, ça sera 0. Mais si ça, c'est en 1, ça sera en 1. Ça va dépendre de ça. Mais comme ici, c'est en série, comme ça, c'est ouvert et ça, c'est fermé, ben, faut que celui-ci soit fermé pour qu'on puisse avoir un 1 ici. Et si c'est dans cette position-là, puis que ces deux-là sont fermés, à ce moment-là, j'ai un 1 ici. Si j'ai un seul fermé, je n'aurai pas de 1 ici. Donc, ça c'est 0, 0, 1, 0, enfin 0, 0, mais 0 fermé. Alors, ce qui veut dire que ici, ben, je vais avoir un ou. Et ici, c'est pour transformer mon A en barre. Donc voici ce schéma. Donc il n'est pas complexe, mais c'est quand même un vocabulaire spécifique. Donc voilà, je vous ai représenté les symboles comme demandé, et en même temps je vous ai fait un exercice pour vous montrer un peu à quoi ça pouvait servir ce genre de schéma. N'oubliez pas que dans le système chez Siemens, les logos, c'est comme ça que ça marche. Donc ça peut vous aider pour comprendre mieux le logo. Le logo, c'est une régulation de chez Siemens, qui est très très bonne d'ailleurs. Voilà. Alors oui, j'ai souvent des demandes pour me demander de faire des devis, tout ça. Écoutez, c'est pas mon rôle, je n'ai pas de temps de faire des devis. Je vous aiguillerai, je vous indiquerai une base, mais je ne peux pas être toujours sur des devis spécifiques qui sont pas, c'est pas que c'est pas dans mes corps, je sais le faire, mais j'ai pas le temps de consacrer à ça des journées pour faire des devis pour des trucs comme ça. Je peux aiguiller, c'est tout ce que je peux faire. Top. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.